Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder donc les intentions et les prochaines actions de votre personne de cœur vis-à-vis de vous, d'accord? Pour voir un petit peu, voilà, si vous êtes sans contact, que vous voilà, n'avez pas de nouvelles ou qu'il s'est passé quelque chose, de voir les prochaines actions en fait de cette personne vis-à-vis de vous et puis aussi quelles sont ses intentions. D'accord, donc on va aller regarder ici. J'ai préparé ici deux tas. Donc ça c'est le tas numéro un. Le tas numéro 2, j'ai également mis des petites tortues en fait pour vous aider à faire votre choix. Donc choisissez le tas qui vous, voilà, qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop, suivez votre intuition. Et je vais profiter de ce moment pour vous demander de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis aussi de partager, bien entendu, avec les personnes que ça pourrait intéresser. Alors je vois qu'il y a beaucoup de vues sur mes vidéos, mais j'ai pas beaucoup ni de commentaires, ni de likes, donc ce serait vraiment voilà, bien de pouvoir commencer à interagir. C'est comme ça aussi que je peux vous proposer d'autres choses, d'autres tirages pour vous aider, pour qu'on puisse justement rentrer en synergie. Euh, voilà, parce que c'est comme ça aussi que je me mets en connexion avec les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. C'est là où on va se connecter et je veux pouvoir vous délivrer des messages qui seront plus personnels en fait. C'est quand on aura créé une communauté. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et puis aussi à activer la clochette de notification, comme ça vous verrez toutes les autres vidéos que je publierai. Donc voilà, cela étant dit, on va commencer le tirage. Donc si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, vous mettez sur pause et vous faites ce choix tranquillement. On va commencer avec le tas numéro un. Donc je vais mettre celui-ci de côté. Voilà, le tas numéro un. Donc pour les personnes qui ont choisi cette petite tortue, voilà. Puis c'est aussi des cartes différentes, hein. Donc des cartes de tarot différentes. Donc je commence. Ici, on va déjà explorer, en fait, je vais mettre les oracles de côté. On va explorer déjà comment cette personne vous voit. D'accord? Ensuite, la deuxième carte, c'est comment lui, il se voit. Ses sentiments à lui vis-à-vis de vous. Ses intentions. Et ses actions, ses prochaines actions, donc, la prochaine fois qu'il va faire une action, quelle sera-t-elle en fait? Donc on va la mettre ici. Et comme j'ai eu une carte qui peut vouloir dire un petit peu, qui peut aller dans deux sens, j'ai voulu clarifier avec une deuxième. Voilà. Au niveau des oracles, donc j'ai pris les anges de l'amour. J'ai obtenu deux cartes que je vais mettre ici. Et puis de toute façon, on va les regarder. On va regarder tout ça ensemble. J'ai utilisé donc le Gilded Lenormand. Et puis aussi la fin de siècle Keeper que je vais mettre ici. Voilà. De toute façon, vous les verrez tout à l'heure. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Je vais les déplacer peut-être un petit peu plus ici. Voilà. Comme ça, on a tout devant soi. C'est beaucoup mieux. Donc voilà. Alors, on commence. Déjà, cette personne, comment elle vous voit? Alors, j'ai eu l'as d'épée. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très clair. Quelqu'un qui a des idées qui sont très claires. Quelqu'un qui sait prendre des décisions dans sa vie. Qui aussi sait exprimer les choses qu'elle veut. Cette personne vous voit comme quelqu'un de victorieux. Je ne sais pas, voilà, s'il y a eu quelque chose entre vous, mais cette personne trouve que vous avez un caractère bien tranché. Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on s'amuse, vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on peut raconter n'importe quoi, parce que vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne laissez personne vous mettre en défaite. Donc c'est vraiment, il vous voit comme quelqu'un de très victorieux. Vous obtenez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, et vous ne voulez pas que l'on vous traite moins que ce que vous pensez de vous-même en fait. Et c'est très bien. Peut-être que vous avez exprimé à cette personne
peut-être qu'entre vous, il y a eu des situations qui n'étaient pas très claires. D'accord? Peut-être que cette personne n'était pas très claire avec vous dans ce qu'elle souhaite faire ou le type de relation qu'elle souhaite euh, construire avec vous. Et vous, vous avez exprimé clairement ce que vous attendez. D'accord? Et cette personne a presque été un peu choquée de découvrir que vous êtes ferme et bien fixé sur vos idées. Et ça l'a presque un peu choquée. Mais c'est très bien, vous avez bien fait. Cette personne, comment elle se voit? Alors cette personne se voit comme le chariot. Donc cette personne se voit comme quelqu'un euh, qui est tiraillé entre deux forces. D'accord? Lui aussi, il a ce côté de, de vouloir être clair, mais à la différence de vous, c'est que lui, il est tiraillé entre deux forces opposées. Il est tiraillé entre ce qu'il veut et ses peurs. Il est tiraillé entre ce que la société veut et ce qu'il veut. Il est tiraillé entre deux forces opposées. D'accord? Mais cette personne, malgré tout, elle se voit comme quelqu'un qui, malgré ses oppositions qui sont en elle, ou les oppositions à laquelle elle fait face dans sa vie, elle avance quand même. Et cette personne a quand même envie d'avancer dans sa vie. Elle a envie d'évoluer. Elle se voit quand même comme quelqu'un, malgré ce chemin de croix, parce que j'entends un peu cette carte comme un chemin, je sens qu'il y a une différence entre vous deux, éventuellement. Et que ces oppositions sont là. Alors les oppositions, ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes qui s'opposent, ça peut être une religion, ça peut être des différences sociétales, ça peut être des divergences comment dire, de valeurs, de principes, d'idées sur la vie, d'opinions, etc. Donc c'est à vous d'adapter à votre situation. Mais cette personne se voit comme étant euh, euh, elle essaye aujourd'hui de concilier ces deux forces opposées pour pouvoir avancer dans sa vie. Ses sentiments vis-à-vis de vous. On a eu le 7 de bâton. Les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, cette personne, en fait, a le sentiment que, en fait, elle est sur la défensive. Voilà. Elle repousse votre amour ou elle repousse vos tentatives que vous avez à vouloir révéler cette personne. Parce que comme je vous ai dit, cette personne est tiraillée entre deux oppositions. Ça veut dire qu'elle peut justement porter un masque en société parce que elle se dit, ben voilà, la société veut que je me comporte ainsi, mais au fond de moi, je sens que je suis complètement différente de ce que je veux montrer aux autres. Et en fait, vous, vu que vous, il vous voit comme l'as d'épée, pour lui, vous êtes quelqu'un qui pourrait révéler, parce que vous le voyez, en fait, vous voyez clair en lui. Vous savez exactement la personne que c'est, ok? Et lui, il a peur de quelque part que... euh, en fait, il a peur d'être lui-même et il repousse en fait toute tentative de pouvoir s'exposer sa vraie nature devant les autres. Parce que le 7 de bâton, en fait, à la base, ici on a le 6 de bâton. Les personnes qui viennent ici, on va dire, entre guillemets, attaquer cet homme, ils viennent pas l'attaquer, en fait, ils viennent simplement le réveiller, lui dire, et viens te montrer, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le héros, c'est quelqu'un qui est fier de lui, c'est quelqu'un qui se montre en public. Donc lui, il est en train de se battre contre toute personne qui essaye de lui dire mais montre-toi tel que tu es. Donc c'est pas seulement vis-à-vis de vous, mais il essaie de repousser toute personne qui pourrait montrer sa nature véritable parce il est vulnérable malgré tout. Il a beau se montrer peut-être fort devant vous, c'est quelqu'un qui a cette vulnérabilité, qui a peur en fait de ne pas être aimé pour qui il est, au fond. C'est ça. Donc c'est pas qu'il n'a pas de sentiments pour vous, c'est simplement que cette personne au jour d'aujourd'hui n'accepte pas qui elle est déjà. Donc comment elle peut aimer les autres? Elle veut pas qu'on s'approche d'elle. Donc
elle met des barrières en fait. Elle met des barrières pour pas justement ressentir les choses. C'est marrant parce qu'elle a aussi 2 fois le 7, ça veut dire qu'elle est en pleine évolution spirituelle. Elle a le chariot et le 7 de bâton. Cette personne est en train d'évoluer spirituellement et elle doit passer par là. Elle doit comprendre qui elle est pour pouvoir comprendre l'autre aussi. Ensuite, ses sentiments vis-à-vis de vous. Pardon, non, c'est pas ses sentiments, c'est ses intentions. Ses intentions de Pentacle. Alors, ses intentions, il y a plusieurs choses. Alors, premièrement, oui, il est en train de jongler entre 2 situations. Encore une fois, entre deux. Vous voyez, c'est comme ça revient à chaque fois. Cette personne est encore une fois, en train de jongler entre ce que lui il est et comment il veut paraître. Entre peut-être 2 personnes, entre, comme je vous ai dit, le mental et le cœur, peu importe. Cette personne jongle. Cette personne essaye de trouver un équilibre entre 2 forces opposées, encore une fois. Donc ses intentions à lui, c'est de pouvoir concilier ces 2 parties et trouver un équilibre. C'est ça ses intentions. Lui, il a envie de trouver un équilibre. Il a envie de pouvoir trouver un accord. Ça fera toujours partie de lui, quelque part, de vouloir l'approbation des autres. Donc il sait qu'il ne peut pas complètement s'en débarrasser, mais quelque part, il a envie de trouver un juste milieu. Il a envie de trouver un équilibre dans cette situation. Ses prochaines actions vis-à-vis de vous. Alors, ses prochaines actions, c'est pour ça que je dis j'ai tiré 2 cartes, j'ai eu le 8 de coupe, qui dit ici une personne quitte une situation dont il ne trouve plus de satisfaction. J'ai voulu clarifier parce que je voulais savoir, est-ce que lui va décider de quitter finalement quoi? Quel pentacle ici va-t-il laisser tomber finalement? D'accord? Quel sentiment pour lui paraît insatisfaisant? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance des autres ou c'est le sentiment de se dire, moi j'ai peur de perdre cette personne, donc je suis insatisfait de continuer à me montrer comme quelqu'un, je sais pas, qui a super confiance en lui, qui est invulnérable, etc. Alors qu'en fait, je suis malheureux. Donc en fait, cette personne quitte une situation qui est devenue insatisfaisante. Il comprend que son bonheur, il est ailleurs, il n'est pas là où il est. J'ai voulu savoir, c'est quoi le pas là où il est? Est-ce que c'est avec vous? Ou est-ce que c'est la vie qu'il mène avec ses masques, etc. J'ai eu le fou. En fait, lui, pour moi, ici, il va prendre le risque de devenir quelqu'un de libre. Il va se libérer, justement. Parce que pour moi, ici, vous voyez, ces personnes, elles avancent, oui, certes, mais elles sont quand même attachées au chariot. D'accord? Elles ne sont pas libres d'aller dans la direction qu'elles veulent. Ici, pour moi, cette personne se libère. Donc, sa prochaine action vis-à-vis de vous, ça va déjà commencer par lui-même, que lui va prendre un risque, ok, de se délivrer de ce regard des autres, de se délivrer. Peut-être c'est quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, qui avait aussi besoin que tous ses amis pensent que ah ouais, il faut toujours qu'il soit présent à toutes les fêtes, toutes les sorties, parce que sinon c'est il fait plus partie de il avait peur que je fais plus partie de la bande, mais il va se rendre compte que finalement tout ça c'est futile et inutile. Et il va prendre son indépendance. C'est ça, prendre son indépendance, c'est plus dépendre des autres. Et pour moi, c'est prendre le risque de venir vers vous, se libérer, pouvoir être en accord avec lui-même et venir vers vous. D'accord? Il va sauter ce pas pour venir vers vous. Et commencer quelque chose à zéro, authentique avec lui-même. Dans les oracles, on a eu l'âme sœur, donc il confirme bien que cette personne, c'est pour ça qu'elle peut pas ne pas se rendre compte finalement qu'elle est dans la mauvaise direction, parce que c'est votre âme sœur. Cette personne, il sait au fond de lui que vous êtes liés. C'est pour ça que ça lui fait peur d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se défend. Hein. Souvent les relations qui sont spirituelles, qui nous aident à évoluer spirituellement. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il évolue spirituellement et c'est votre rencontre, votre connexion, si ce n'est pas encore une relation, votre connexion qui l'a fait évoluer. Et quand on est des âmes sœurs, on doit apprendre à grandir. Donc lui, il le sait, d'accord? C'est votre âme sœur. Et là, on a pardonné et apprendre. Et on dit en libérant le passé,
vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, il doit se libérer de ce passé, de ce schéma de vie qu'il a eu, à trop vouloir donner de l'importance aux autres et à trop vouloir paraître d'une certaine manière dans sa vie, ou de vouloir s'accrocher à certaines croyances qu'il avait, euh, qui jusqu'à maintenant ne lui servaient pas. Pardonner et apprendre, pour moi, il doit se pardonner à lui-même d'abord, d'avoir trop donné de l'importance à ce qui l'entoure. J'insiste là-dessus parce que c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a trop besoin du regard des autres, trop besoin de l'approbation des autres. Et il va apprendre, si ça se trouve, il va vivre quelque chose dans son entourage, des conflits qui vont lui montrer que finalement, il aura beau tout faire pour se faire aimer par les autres, c'est pas comme ça que ça marche. Ici, avec les oiseaux, on a effectivement, il y aura une communication, d'accord? On va voir ici aussi que j'ai pris 2 cartes. C'est drôle parce qu'on a le 12-21, vous avez vu? Heure miroir inversée. Donc il y a définitivement une connexion entre vous. Il y a définitivement quelque chose de sacré entre vous. Si ça se trouve, lui voit les heures miroirs 12-21, ou vous voyez, ou les deux, d'accord? Regardez voir ce que veut dire le 12-21 dans les chiffres angéliques, d'accord? On est sur le 3-3 qui parle de communication. Le 33, c'est le nombre qu'on demandait de dire au patient, le médecin demandait au patient de dire 33 pour voir s'il était malade ou non. Cette personne va se rendre compte que cette vie, cette situation qu'il vit en ce moment, ça ne fait que de le rendre, entre guillemets, malade. Ça ne fait que de lui créer des obstacles dans sa vie. Moi, je pense qu'il va vous parler. Il va surmonter ici, comme je vous ai dit, cette montagne, pour moi avec le fou. Il va faire sauter de cette falaise. Vous voyez les oiseaux. Les oiseaux, ils ont une montagne, pour eux, c'est rien, ils peuvent la survoler. Pour moi, il va pouvoir passer cette barrière, cette montagne, pour pouvoir communiquer avec vous. Mais il est encore un petit peu dans ce processus-là, donc ça risque de prendre un peu de temps. 3-3. Ça peut être le 3 mars, ok? Regardez voir, est-ce qu'il va peut-être vous contacter le 3 mars? C'est possible. Ou peut-être le 21 du 12, ou peut-être il s'est passé quelque chose le 21 du 12. Une conversation entre vous qui a créé un obstacle. En tout cas, il a appris une leçon ici. Ici, j'ai eu l'emprisonnement, d'accord? On voit effectivement, voilà, il est dans une impasse. L'emprisonnement, c'est qu'il sent qu'aujourd'hui, il est dans sa prison intérieure, qu'il s'est mis lui-même dans cette prison, finalement. Dans cette prison, parce qu'il s'est interdit d'être lui-même. Et quand on s'interdit d'être soi-même, en fait, on est dans sa propre prison, dans sa prison intérieure. Mais il va y avoir un événement, et je pense qu'il va y avoir un événement ici. Vous voyez cette personne riche qui donne une pièce à cette personne pauvre. On a la main ici du pauvre. Il se peut ici qu'il va avoir quelqu'un, alors que ce soit vous ou pas, mais quelqu'un qui va lui donner un conseil, lui donner une information, lui partager quelque chose de valorisant, qui va lui permettre de l'illuminer et de comprendre quelle est la véritable richesse dans la vie. C'est pas par rapport à de l'argent. C'est par rapport à cette personne qui va lui transmettre une valeur importante et essentielle dans sa vie. Il y aura un échange ici. Il y aura un échange et un équilibre aussi, parce qu'on a la personne riche qui donne aux pauvres. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose ici d'intéressant qui va se passer, qui va permettre de comprendre qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour cette personne dans la vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour le groupe numéro 1. Donc comme je vous ai dit, oui, cette personne, je la sens se libérer. Donc ses actions, pour répondre à la question, elle vient vers vous. Sauf que je vois que cette personne
est dans le processus de compréhension d'elle-même et de se libérer de ce besoin de reconnaissance des autres. Et elle est en train de se libérer et elle va venir vers vous. Pour moi, le 8 et le 0, ça parle qu'elle va finir cette boucle, elle va boucler cette boucle, elle va finir ce cycle pour pouvoir repartir à 0. Pour une notion de temps, pour que vraiment il fasse ce processus, je dirais 8 mois ou alors au mois d'août, d'accord, que les choses vont avancer, d'accord. Voilà, bah, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a servi. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et puis de partager cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, bienvenue le groupe numéro 2, voilà maintenant votre tirage. Donc, pour voir les intentions de votre personne et ses prochaines actions vis-à-vis de vous. Alors, on va commencer avec les tarots pour voir un petit peu où on en est. Alors, déjà, comment lui vous voit, comment votre personne vous voit, comment lui se voit, ses sentiments vis-à-vis de vous, ses intentions. Et pour finir, ses actions. Pardon, je suis en train de regarder les cartes parce qu'il y a quelque chose qui me surprend. Je regarde juste un instant. Hein. Non, je regardais quelque chose qui me frappe maintenant à l'œil quand je regarde ces cartes. C'est qu'il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Le bleu parle du chakra de la gorge. Parle ici de communication. D'accord. Je vois qu'il y a eu pas mal de communication. Mais il y a un froid. Il y a un froid au niveau de la communication. Alors, on commence donc votre tirage. Je monte un peu les cartes pour que vous puissiez les voir, mais de toute façon, je vous les montre au fur et à mesure que j'en parle. Alors, pour commencer, comment cette personne vous voit en ce moment? 5 de bâton. Cette personne voit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle vous voit quand même dans un mode ici de combativité. Vous ne vous laissez pas faire. Voilà, cette personne vous voit comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un de combatif, quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout pour pouvoir avoir ici une victoire, puisqu'après le 5 de bâton, on a le 6 de bâton qui parle d'être victorieux, d'être un héros. Vous ne voulez pas que l'on vous traite comme moins que ce que vous êtes, d'accord? Parce que le 6 de bâton, la carte qui vient après, ça parle ici de reconnaissance, d'être reconnu par les autres, d'être quelqu'un de héroïque, quelqu'un qu'on met sur un piédestal quelque part, qu'on regarde comme étant quelqu'un qui a du succès dans la vie, quelqu'un qui est un sauveur, quelqu'un qui est vraiment ouais, quelqu'un de victorieux dans sa vie en fait. Et vous voulez avoir ce regard victorieux sur vous, vous voulez pas être perdant. Et cette personne sait très bien que vous voulez pas être perdant dans une histoire. Alors s'il y a eu une dispute, cette personne sait que vous allez vous battre par rapport à vos opinions, vous n'allez pas vous laisser faire. Il peut aussi vous voir comme quelqu'un, comme je vous ai dit, de compétitif, mais aussi qui a peut-être des autres options autour de vous. D'accord? Qu'il y a beaucoup de gens qui vous veulent, qui se battent pour vous, qui peuvent essayer de... Enfin, en tout cas, dans votre vie, vous avez beaucoup de gens autour de vous et ça peut être aussi que vous ne vous laissez pas faire par les gens en général. Mais là, comme on est dans un tirage sentimental, moi je vois qu'il y a eu certainement une dispute ou il y a eu un désaccord et vous vous laissez pas faire. Et cette personne le voit très bien. Et d'ailleurs, les cartes après me le confirment, puisque lui, comment il se voit?
lui, il se voit comme le 6 d'épée. C'est-à-dire que cette personne se voit comme quelqu'un qui est en train de quitter une situation conflictuelle. Il se voit comme quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans le conflit, qui n'a plus envie d'être dans la confusion. Il se voit comme quelqu'un qui a envie d'aller vers plus d'harmonie, qui a envie d'aller vers plus de clarté. Il se voit comme... il veut, enfin, s'il y a des disputes entre vous, il a envie de quitter cette situation. Il a envie de quitter, comme je dis, la situation conflictuelle, pas vous. Il a envie de quitter des conflits, d'accord? Il a envie que vous retrouviez la paix, il a envie que vous retrouviez l'harmonie. Il se peut que cette personne, vous lui avez dit d'aller quelque part se faire voir, ok? Il se peut que cette personne même habite à l'étranger, ou que vous lui avez dit de partir carrément, hein. Et cette personne se dit, bon, ben, elle veut plus de moi, ben, je m'en vais, quoi. Mais elle a beaucoup de chagrin ici, de regret. Euh, ouais, il y a eu une dispute, il y a quelqu'un qui a demandé à l'autre de partir, ou quelqu'un est parti, en fait, ici. Hmm. Pour éviter que... Parce qu'il savait que vous allez tenir tête, vous n'allez pas lâcher le morceau. Voilà, et cette personne le sait. Les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Alors cette personne a beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. Je ne sais pas si cette personne, et vous me direz dans les commentaires, s'il s'agit d'une situation où il y avait une troisième personne, et que vous en pouviez plus d'être dans cette compétition, et que vous avez dit à cette personne, maintenant c'est elle ou c'est moi, ou maintenant tu t'en vas. Cette personne est peut-être n'arrivait pas à faire un choix. Mais ce que je vois ici, effectivement, cette personne a beaucoup de regrets. Cette personne regrette de vous avoir perdu. Cette personne est triste. Cette personne a beaucoup de chagrin, a versé même des larmes sans que personne le voie. Personne peut se cacher pour, euh, pour pleurer, en fait. En tout cas, sachez que s'il y a eu quelque chose entre vous, cette personne le regrette et cette personne est très triste de vous avoir perdu. Et il a encore l'espoir, hein, de pouvoir réconcilier votre relation ici, parce qu'on a deux couples qui sont derrière. Sauf que pour le moment, il a l'impression qu'il a tout perdu. Il a l'impression de vous avoir perdu. Il se sent très seul, il se sent comme si tout est gelé autour de lui. D'accord? Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Regardez, c'est beau. Il a l'étoile. Ça veut dire que cette personne a vraiment de l'espoir. Qu'est-ce que je vous disais avec le 2 de coupe? Cette personne a l'espoir que cette relation va aller vers plus de sérénité, que vous allez retrouver une entente, que vous allez retrouver de la douceur dans votre relation, qu'il y aura une guérison, qu'il y aura un accord qui sera trouvé entre vous. Il espère aussi que le destin, que vous êtes sa destinée, que malgré tous les obstacles aux impasses qu'il a pu y avoir, que le destin la bonne étoile est là pour vous protéger. Il espère que cette relation est protégée. Et ses intentions à lui, c'est vraiment de vouloir une réconciliation avec vous. Les actions de cette personne vis-à-vis de vous, les prochaines actions, le magicien. Cette personne, regardez, est en train de chercher, de lire un bouquin ici de magie, est en train de chercher comment il va pouvoir faire pour vous récupérer ou pour se réconcilier avec vous. Quelle est la bonne formule pour vous approcher? Comment il peut faire avec quelqu'un qui est fort et qui se bat comme ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'il utilise comme outil pour vous approcher? Quel outil il faut qu'il utilise pour pouvoir manifester un nouveau départ avec vous? Pour pouvoir manifester cette réconciliation. Alors je pense que cette personne va prendre une action, mais cette personne cherche quel est le meilleur moyen de pouvoir entrer en contact avec vous et rétablir cette situation. Donc il y a un nouveau départ et il y a la manifestation de quelque chose ici, d'accord? On va regarder les cartes des oracles maintenant. On a eu l'amour véritable. Et on vous dit ici, voici l'amour de votre vie. Donc comme je vous ai dit, cette personne a de très forts sentiments pour vous.
cette personne, pour lui, vous êtes la personne de sa vie, quoi. Comme je vous ai dit, il a l'impression que vous êtes destinés l'un à l'autre, d'accord. Et comme je vous ai dit, je sens qu'il y a une distance parce qu'il y a la lune de miel. Alors, soit vous êtes rencontrés en voyage, soit cette personne était en voyage, euh, soit cette personne doit se déplacer pour vous voir. Mais en tout cas, cette personne vraiment a envie de faire ce... Il sent que vous êtes reliés l'un à l'autre, qu'il a envie de, de, de voyager, faire le voyage de la vie en votre compagnie. C'est ce que j'entends ici, plus qu'un voyage. Mais comme je vous ai dit, je sens une distance physique ici, parce que j'ai 2 fois le bateau, j'ai beaucoup d'eau, il y a peut-être de l'eau qui vous sépare, d'accord. Même si c'est un lac, ou voilà, mais il y a de l'eau qui vous sépare, j'ai l'impression. Et cette personne a envie de venir vers vous. Cette personne veut que... En fait, il se dit, vous pouvez jamais être séparés parce que vous avez toujours cette barque qui peut vous amener l'un à l'autre, d'accord. Mais cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il a envie de parcourir sa vie. Alors, ensuite, on a eu le message et le fouet. Donc, il y aura certainement des nouvelles, hein, des écrits ici. Il se peut que cette personne vous parle de certaines choses qui l'ont mis en colère, d'accord, ou certaines choses sur lesquelles vous aviez un désaccord. Il se peut que dans sa lettre ou dans son message, il va vous dire les raisons qui ont créé ce désaccord, d'accord, ou pourquoi il y a eu cette dispute. Quoi qu'il en soit, vous allez communiquer par rapport à une dispute ici. Il se peut aussi, ah oui, parce que j'ai vu dans le dos de paquet, quand j'ai trié les cartes pour celle-ci, j'avais l'homme, parce que dans ce Gilden le Normand, j'ai les cartes supplémentaires, et j'ai l'homme, qui est l'homme un peu l'homme viril, qui était derrière le paquet. Et pour moi, ça peut être aussi qu'il va vous exprimer sa passion, et je vous laisse, voilà, un message un peu chaud, quoi. Il va vous dire à quel point vous l'attirez, qu'il n'en peut plus, voilà, de plus vous ressentir, de plus vous voir, voilà. Donc on a 2 ici, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui regardent, donc il y aura plusieurs scénarios possibles. Ça peut être les 2 aussi. On a ici le désespoir et la juridiction. Alors ici, je vois vraiment que il est désespéré. Il a l'impression d'avoir tout perdu. Encore une fois, pour moi, ça reflète ici ses sentiments. Le 5 de coupe, il a vraiment l'impression d'avoir tout perdu avec vous. Il a l'impression que c'est fini, c'est perdu, voilà, vous allez plus le reprendre. Cette carte dit on n'engage plus, ça veut dire qu'il a l'impression que vous allez plus le reprendre, quoi. Il est en train de se juger pour ce qui s'est passé. Il sait aussi qu'il a eu son jugement, ok, son heure a sonné. Peut-être qu'il a fait des choses. Il pensait pouvoir faire le malin pendant longtemps, et puis à un moment donné, vous vous avez dit maintenant stop, c'est stop. Et il a eu son jugement, ok. Et lui, ben voilà, maintenant il pleure un peu sur son sort, on va dire. Mais il est en train de faire une évaluation. Et je vous dis, il y aura des écrits entre vous, il y aura une discussion pour rétablir une situation. Vous voyez, ces 2 personnes sont devant un juge. Vous allez exposer vos pour et vos contre l'un à l'autre. Et ça va être des échanges par écrit, je le ressens. D'accord. Donc il y aura la prochaine action de cette personne, ça sera une communication vis-à-vis de vous, où vous allez vous expliquer par rapport à certaines choses. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans une sorte de dispute. Lui, il va vouloir chercher des moyens de pouvoir recréer la magie dans votre relation, de pouvoir rétablir certaines choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous dans ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça va vous aider dans votre situation. Je vous remercie beaucoup pour voilà, d'avoir visionné cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et de partager. Voilà, si y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser.
Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.